Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons regarder quels sont les sentiments de la personne de votre cœur à votre égard actuellement, ce qu'il pense maintenant à cet instant présent de vous, ce qu'il ou elle pense de vous actuellement. Vous avez le choix entre deux différents tas. Premier tas représenté par la bague, deuxième tas représenté par la fleur. Ce tirage est intemporel, vous pouvez le visionner quand vous le désirez, peu importe la date de mise en ligne de la vidéo. Vous pouvez même revenir dessus quelques temps après et visionner avec une autre personne que vous pourriez avoir en tête ou dans votre cœur. N'oubliez pas également que ce tirage est général, tout ne résonnera pas en vous, tout ne parlera pas à 100%. Et je vais donner des mots-clés, essayer de donner toutes les significations possibles des cartes que je vais tirer et vous allez adapter voilà, à votre propre situation. Je vais commencer avec le premier tas représenté par la bague. S'il vous faut plus de temps, je vous demanderai de mettre votre vidéo sur pause. Alors, premier tas, la bague. Quels sont les sentiments de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Premier tas, la bague. Quels sont les sentiments de la personne de votre cœur à votre égard? Okay. Alors, avec la carte chakra racine et avec la carte de la stabilité émotionnelle, on voit que quelque chose est ancré entre vous deux. On voit que voilà, il y a vraiment une assise. On voit que c'est quelque chose d'instinctif. Il y a un enracinement. Il y a vraiment une stabilité. Il y a vraiment quelque chose qui est fondé sur des bases solides. Quelque chose qui est fondé sur des bases solides, mais quelque chose qu'on a peut-être encore besoin de solidifier peut-être un peu plus. Euh, Ça peut aussi parler pour certains d'une relation au travail, qui pourrait déboucher vers quelque chose, voilà, qui pourrait déboucher vers quelque chose d'ancré, de solide. Mais on voit avec la carte chakra racine et la carte des outils que c'est une union en fait qui est sur des bases saines et solides, une union qui est encore en construction, qu'on peut encore développer, sur laquelle on peut compter pour aller vers quelque chose de vraiment d'instinctif, vers un sentiment de sécurité, de quelque chose qui s'enracine. Avec la carte de la stabilité émotionnelle et qui nous parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité, on voit également qu'entre vous, il y a peut-être, comment dire ça, on voit qu'il y a quand même besoin peut-être de travailler en fait. Il y a une stabilité émotionnelle, vous vous sentez bien ensemble, il y a une fluidité, quelque chose de naturel entre vous, mais on voit aussi que peut-être soit la femme dans le couple est plus jeune et voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être c'est quelqu'un qui a peut-être du mal voilà, à stabiliser ses émotions, qui a peut-être du mal qui est trop fleur bleue, qui peut être trop fleur bleue, qui a un côté un peu trop romantique, ou ça peut aussi nous parler d'une sensibilité, pardon, quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui est tout de suite touché, et voilà, malgré que ce soit une relation qui puisse être installée, cette sensibilité parfois peut rapporter de la douceur, peut rapporter des bons ressentiments dans votre couple ou dans votre union, dans la relation que vous entreprenez. Mais le fait que la femme dans ce couple est soit peut-être trop jeune, effectivement en âge, soit a une émotion un peu plus enfantine, un peu plus fleur bleue, un peu plus romantique, c'est pas forcément péjoratif, mais peut apporter cette espèce de fragilité dans ce couple. Alors, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation?
Alors, on voit que votre relation va évoluer. Il y a quelque chose peut-être que vous ne gérez pas encore. Elle va évoluer peut-être pas de la manière. Peut-être que vous n'avez pas pensé à. Avec ce côté, de toute façon, c'est solide et c'est encore en construction. Et ce côté fleur bleue, on verra bien ce qui peut venir. Peut-être que vous n'avez pas encore pensé à la suite des événements. Ou peut-être tout simplement que c'est quelque chose qui va arriver un peu par surprise, un peu, qui va un peu vous étonner. Ça va être une surprise positive en fait. Ça va être quelque chose, voilà, d'un peu inattendu, quelque chose d'un peu différent, d'un peu de nouveauté peut-être. On voit que la relation, si vous êtes plus, je vais prendre le cas où vous n'êtes plus en couple, on voit que vous allez peut-être vous rencontrer, vous revoir, tomber l'un sur l'autre, par hasard sur les réseaux sociaux, voir le profil de l'autre et décider de reprendre contact, ou vous croisez quelque part à l'extérieur. Ça peut aussi être ça, hein, comme le tirage est général. Euh, Vous allez vous rencontrer à nouveau, tomber à nouveau l'un sur l'autre de manière tout à fait hasardeuse. Et pour les gens qui sont ensemble, en couple, en fait, ça va évoluer de manière dont vous attendez peut-être pas, comme dit dans l'inattendu, mais quelque chose de positif. On voit que vous allez aller vers quelque chose de passionnel, de fusionnel, avec parfois peut-être un rapport de force entre vous deux. Euh, on voit que c'est une relation qui va évoluer, qui peut évoluer de manière assez stable, même si voilà, il y a quelqu'un qui sera un peu plus fleur bleue, j'ai l'impression que ce sera la femme dans le couple, et l'autre personne qui va voilà, par moment essayer d'avoir un rapport de force pas malsain, mais comme devoir parfois prendre un peu plus le dessus, un peu essayer de faire évoluer, euh, de prendre les choses en main et d'être plus dans le mental que dans l'émotionnel. On voit par contre que les choses évoluent lentement. Si vous êtes pas en couple actuellement, si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'êtes pas en couple, on voit que voilà, effectivement, vous allez vous rencontrer à nouveau de manière un peu inattendue et que les choses ont pris du temps. Il y a une, comment dire ça, il y a eu comme du retard dans votre vie amoureuse, comme si vous aviez une coupure, comme si vous aviez eu quelque chose qui vous a retardé. Et pour les gens qui sont ensemble, on voit que voilà, les choses évoluent lentement. On peut aussi parler d'une période où il y aura un repli sur soi, un manque d'ouverture peut-être vers l'autre, peut-être du fait que parfois entre les deux manières d'être, il y aura comme une sorte d'incompréhension par moment, parce que A sera du moins par son côté trop fleur bleue et trop romantique, peut-être touché par le côté un peu plus autoritaire de l'autre personne. Enfin, autoritaire, c'est un grand mot, hein. C'est par le côté un peu plus mental de l'autre personne. Mais les choses vont évoluer voilà, de manière doucement, toujours dans la solidité, toujours dans la stabilité, avec quelques petites surprises parfois auxquelles on ne s'attendait pas. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me laisser un message. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je passe au groupe numéro 2 et nous allons voir quels sont les sentiments de l'autre personne vis-à-vis de vous en ce moment. Quels sont les sentiments de votre autre à votre égard en ce moment? Alors, on voit avec la carte du chakra du troisième œil, pardon, qu'il y a quelque chose qui peut être dans la spiritualité, quelque chose qui va peut-être être de l'ordre des ressentis, pardon. Euh, comment dire ça? On va avoir une certaine intuition vis-à-vis de la personne, on va ressentir les choses, on va être dans l'imagination aussi, dans la conscience, dans la pleine conscience, dans l'imagination aussi avec l'autre personne, dans tout ce qui est spiritualité. On voit également une relation stable, harmonieuse, quelque chose qui évolue néanmoins lentement. Euh, pour certains couples, pardon, on voit aussi qu'il est peut-être question d'intérêts financiers que vous pourriez avoir en commun. Ce n'est pas une personne qui profite de l'autre. Peut-être le fait que
vous envisagez des choses ensemble, d'évoluer ensemble financièrement et du côté matériel aussi, hein, ce qui est pas mal. Il faut aussi penser, voilà, c'est pas forcément quelque chose de mauvais tant que personne ne profite de l'autre. On voit également qu'il est question aussi de conscience, de vision ensemble. Vous arrivez à voir des choses, vous êtes dans l'intuition, vous êtes dans l'imagination pas forcément négative, vous arrivez à envisager les choses sous un différent angle euh, avec l'autre personne. On voit également la carte chez soi qui nous parle de refuge, de sécurité, de foyer, de chaleur, que la personne en fait, que la personne arrive avec vous à se projeter vers quelque chose où ils se sont à l'aise, ou en votre compagnie, il a l'impression d'être compris, l'impression d'avoir un chez soi, d'être entouré, de partager des choses avec vous, et également de vous reflétez en fait ce qu'il considère comme un foyer, euh, comme un sanctuaire auquel il ou elle pourrait se réfugier, où la personne a l'impression avec vous d'être en sécurité. On voit également que c'est, de toute manière, on parlait de la personne en face, ce qu'il ou elle ressent. Là, si vous êtes une femme, on confirme que c'est effectivement l'homme qui pense de cette manière. Et sinon, si vous êtes un homme, c'est vous qui vous sentez également bien avec cette personne, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez comme réfugié auprès de cette personne. Comment va évoluer votre relation ensemble? On va voir. Comment va évoluer votre relation? Alors, votre relation va évoluer de manière... Des petites contrariétés passagères, voilà, que vous pouvez avoir avec cette personne. Il faudra pas prendre pas prendre de décision trop précipitée. Il faudra essayer d'analyser les choses, d'analyser la situation. De toute manière, vous avez la capacité de faire ça avec le chakra du troisième œil qui parle de votre relation. Il faudra essayer d'analyser les choses. Des petites contrariétés, des petits soucis passagers vont peut-être ou sont ou actuellement ou par le passé très proche euh, on fait partie de votre relation. Voilà, il faudra essayer de voir les choses sous un autre angle, analyser la situation, surtout ne pas se précipiter. Peut-être s'il le faut prendre des vacances, se mettre un peu en retrait. Voilà, essayer d'être dans le repos, dans le calme, faire régner la bonne entente dans votre couple, faire en sorte que les choses se passent dans le calme. Voilà. Euh, Ça va évoluer aussi, ça va passer par une période, comme dit, de petite instabilité. Puis vous allez tendre vers quelque chose de plus calme et un renouveau en fait, comme si il y a quelque chose qui va changer. Euh, à la fin voilà, de cette petite contrariété, c'est comme un renouveau, comme un papillon, comme une chenille qui devient papillon. Un nouveau départ, des nouvelles bases. J'ai l'impression que ce petit problème passager va vous être plutôt bénéfique voilà, dans votre avancée. C'est quelque chose qui va faire en sorte que vous allez en sortir grandi en fait l'un comme l'autre. Voilà pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.